Non, quand on veut lancer l'Espagne, donc on va voir ce monsieur qui s'appelle Albert et qui est formidable. Et si tu veux, on est des nains. On fait rien comme trafic. Là, pour le coup, je le titille pas, lui. Hein. Tu vois, mon associé, je titille un peu les positions. Allez, je titille pas. Si tu veux, on fait, je sais pas, 10 000 de trafic par mois. Il fait 2 millions, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment, tu vois, il est serein quand il nous voit. Et là, erreur, tu vois, on lui dit, on aimerait te racheter. On aimerait te racheter. Ouais, vous êtes boulés, mais ils sont boulés de français, là, tu vois. Donc, tu vois. Là, il nous prend, voilà, et on lâche pas trop le morceau et on fait que grossir. On rachète le numéro 2 et le numéro 3. Et là, tout de suite, hop, on commence à prendre des positions. Et on parle de rachat. Là, il commence un peu plus, tu vois, comme quoi le fait de titiller, ça marche un peu. Et il nous donne un prix qu'on trouve stratosphérique. Voilà, et qu'on refuse. On refuse. Tu sais quelle question je vais te poser, mais bon. À l'époque, c'est 3 millions d'euros. Ok. Et nous, on était prêts à mettre 1 million. Ok. On avait c'est ce qui est le chiffre d'affaires 10 balles en banque. Et oh, le bluff. Mais voilà. Bon. Mais ça, je me suis toujours dit, pense comme si t'étais deep pocket. Ne te freine pas par l'argent. Si t'aurais dit oui, t'aurais fait quoi? J'aurais trouvé le financement. Je sais pas comment, hein, je sais pas comment. Je sais pas comment. Ça, c'est un autre débat, tu vois. Je sais pas. Mais j'aurais trouvé. Mais bon, bref, donc 3 millions. On refuse. Enfin. Et puis le temps passe, et puis on revient peut-être 6 mois plus tard. Et là, on est un peu plus costaud, on est un peu plus... et on accepte son offre à 3 millions. On lui dit OK. Et là, il est un peu relou. Et puis, 5 maintenant. Ouais, bon. Donc là, c'est compliqué. Et on se tourne autour. Première fois, on refuse parce qu'on trouve que c'est trop cher. Deuxième fois, on va chez son avocat, on est assez proche du deal. Et là, il nous fait un peu grimper au rideau et il n'est pas très clair et je ne comprends pas très bien ce qu'il veut. Et donc, je fais une erreur de débutant. C'est qu'à un moment, je comprends pas. Je comprends pas parce que c'est passé de 3 à 5, c'est soudain. En 6 mois, je suis désolé, son chiffre n'avait pas augmenté autant. Je suis agacé et on passe des heures. J'ai passé, je sais pas, 2 fois 10 heures dans un cabinet d'avocats à discuter du deal, à essayer de comprendre ce qu'il voulait, à essayer de dire qu'est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que tu as envie de travailler. Enfin, j'ai tout imaginé, j'ai fait le grand écart, la danse du ventre. J'ai vraiment tout imaginé pour qu'on bosse ensemble. Et à un moment, je suis agacé. Et ça, c'est une erreur, tu vois, une erreur que j'ai faite, hein, tu vois. Et je lui dis, écoute, c'est simple. Là, je vois 2 voies. La good karma et la bad karma. La good karma, on arrive à trouver un deal, on bosse ensemble, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, on est tous les deux concurrents sur le marché, on peut trouver un deal où vraiment on s'éclate, tu peux vraiment gagner plein d'argent, enfin, c'est chouette, on fait un truc vraiment où on est tous les deux contents. Bad karma, on est concurrents, on est frontal, on se tape dessus et il y en a un qui va tuer l'autre. Ce sera pas moi. Je lui dis pas, non, je suis pas prétentieux, j'ose pas dire ça. Mais je dis voilà, ça va me faire du mal, ça va te faire du mal, on va être en baston, tu vois. Et il décide de choisir la voie bad karma. Donc voilà, du coup, à un moment, je dis, écoute, on rompt un peu les négociations et on commence à se taper dessus. Et effectivement, du coup, il le prend un peu mal parce qu'on est punk, c'est-à-dire qu'on rachète d'autres boîtes, on rachète des noms de domaine, on grossit en trafic, lui il baisse, voilà, on fait des trucs un peu rock'n'roll des fois. Et voilà, il se fâche, il est pas content parce que il comprend pas pourquoi on a arrêté les négos. Du coup, c'est un peu lui qui revient, tu vois. Et moi, là, à ce moment-là, j'ai tourné le dos, tu vois, c'est fini. Ouais, on est passé en mode, voilà, on achète les profs, on bite sur ses positions de mots-clés, enfin, tu vois, on se met sur lui, quoi, au-dessus de lui, on lui prend son trafic, quoi. Puis on rachète pas mal d'autres boîtes, et notamment des boîtes de contenu. À l'époque, on rachète une boîte qui s'appelle Vitutor, qui fait 5 millions de trafic mensuel, un énorme blog de contenu de matières scolaires et compagnie, donc ça nous fait bien jumper en Espagne. À un moment, en Espagne, c'est notre plus gros trafic. On faisait 9 millions de trafic mensuel. Et quand tu rachètes des blogs comme ça, comment est-ce que tu les... Est-ce que tu fais quoi des articles? Tu kills le site et tu mets des articles chez toi? Ouais, exactement. Ouais. On a un superprof.es/blog
qui est la racine du blog. Et derrière ce blog, on met tous nos articles. Tous les articles et que des redirections 301, tous les articles sont redirigés. On prend c'est que du 301. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et après, on va voir aussi tous les backlinks qu'ils C'est ont. long à faire, 301. Non. Mais non, mais c'est lourd à faire. C'est-à-dire que on les automatise. Ok. Alors, ça dépend. Lesquels, il y en a certains, on ne peut pas les automatiser. Mais des fois, il y a des templates de création d'URL. Ok. Bon, bref. Mais non, on n'arrête pas. Non, mais c'est notre métier. Hein. Donc, ouais, c'était dur au début, tu vois, mais après, non, c'était cool. Et donc, voilà, donc j'ai raté cet achat. Et attends, peut-être 2 ans plus tard, après le bad karma, machin et tout, là, c'est moi qui retoque à la porte. C'est toujours moi. Ah, ok. C'est toujours moi. Donc pas d'ego en business. Oui. Ah, pas d'ego. Ok. Non, l'objectif doit être atteint, donc pas d'ego. Enfin là, j'ai fait un peu l'ego parce que j'ai tourné le dos et compagnie. Un peu, tu vois, c'est une bêtise. Mais c'est une bêtise, toi. Puis, tu vois, une négo, c'est un élastique, faut pas le casser, tu vois. Là, toi, faut laisser. Là, commencer à faire bad karma, good karma, ça va, on n'est pas chez Tonton Flingueur. Enfin, tu vois, c'était un peu à l'ancienne, c'était un peu de la provoque. C'est pas très intelligent. Mais c'est une connerie, c'est pas grave. Il toque et il me dit 6 millions. Enfin, non, je toque, c'est moi qui retoque et tout, il me dit 6. Et j'ai dit. Alors là, j'appelle des potes un peu pour me détendre, mais des potes qui font de la M&A et compagnie qui sont extrêmement bons. Et il me dit bon, globalement, tu sais combien tu vas le payer, tu sais que tu vas le payer 6. Le mec te demande 6, tu sais que t'es prêt à le payer 6. Ouais. Bon, bah tu vas le payer 6, c'est pas de débat. Bon, par contre, ce qu'il faut, c'est que tu le payes pas à 7. Donc, tu vas pas lui dire tout de suite, ok, 6. Donc, tu vas lui dire 5. Puis tu vois ce qu'il te répond, et puis tu vois, il va te dire 6, et puis voilà, tu vois, tu fais une petite négo, à la fin tu montes, mais sinon, si tu dis ok 6, il va dire ah non, attends, je demande à mon board, non, 6,5. Voilà, là, tu repars encore en bas de karma, quoi, Ouais. tu vois. Donc voilà. Et donc j'arrive, je crois, à 5,8, 5,7, sans condition, sans audit, cash à la signature. C'est vraiment une propale, mais c'est incroyable. Et un jour, il me dit ah non, désolé, mon board a accepté une autre offre d'un autre concurrent, donc ça, il vient de vendre. Bisous. Voilà. Donc j'ai raté ce deal. Mais donc, pour ça, longue histoire d'amour. Ça, qu'il y a des... Et un mec qui me proposait à l'époque 3 millions. Quoi. Et je disais non. Quoi. Le mec, à la fin, je le grattais pour lui acheter 6. Quoi. Ouais. C'est marrant. Hein. Mais à l'époque, 3, c'était impossible. Ouais. Alors que maintenant, 6, c'est possible. Tu vois, c'est ouf. Voilà. Il a été vendu à un de nos concurrents. C'est comme ça. Mais je ne désespère pas de racheter à mon concurrent, t'inquiète pas.